Bonjour à toi qui regarde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons partir loin de la France dans le froid pour rencontrer l'un des moustachus les plus connus de l'histoire, j'ai nommé Staline, le tyran rouge. Cette vidéo n'aura pas pour but de reprendre tout votre cours, elle va juste vous servir de révision. Cependant, je vous invite quand même à prendre quelques petites notes et je vous invite aussi à débuter notre vidéo avec une petite introduction où je vais vous présenter 3 points. Des mots-clés, des dates et des informations à savoir sur Staline. En ce qui concerne les mots-clés, nous pouvons citer communisme, collectivisation des terres, planification industrielle, kolkhoz, goulag, culte de la personnalité, propagande ou encore police politique. Au niveau des dates à savoir, création de l'URSS en 1922, mort de Lénine en 1924, Staline devient seul au pouvoir en 1928, il débute la collectivisation des terres en 1929, et ont lieu les grands procès de Moscou de 1936 à 1938. Au niveau des informations importantes à savoir sur Staline, il faut être capable de retracer rapidement sa carrière politique, dont voici rapidement les grandes étapes. Compagnon de Lénine, il participe à la révolution d'octobre 1917 et à la guerre civile russe. Il arrive au pouvoir en 1924 et élimine ses principaux rivaux comme Trotsky. Il applique les idées communistes de Lénine, collectivisation des terres, planification industrielle, il met en place une dictature politique et totalitaire, il combat le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale aux côtés des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France libre. À partir de 1945, il s'oppose aux États-Unis et entraîne son pays dans la guerre froide au cours de graves crises internationales, comme Berlin en 1948 ou encore la guerre de Corée. Staline mourut en 1953. Commençons plus précisément nos révisions avec un premier point qui est la mise en place du socialisme par Staline. Staline est le premier dirigeant politique à mettre en application les idées marxistes et communistes élaborées à la fin du 19e siècle. Pour la première fois au monde, dans un pays, les paysans perdent le droit de posséder un champ, des outils, des troupeaux et doivent alors produire sur une terre qui ne leur appartient plus, ce dont l'État a besoin et qu'il achète à un prix imposé. Ces fermes collectives sont appelées kolkhozes lorsque les biens de production sont mis en commun, ou sovkhozes lorsque le paysan devient salarié. La situation n'est pas différente pour les industries soviétiques. Les usines ne sont plus dirigées par des patrons qui auparavant possédaient les machines. Désormais, l'entreprise appartient à l'État et doit produire tout ce dont le pays a besoin, selon les directives de Staline. Les plans quinquennaux sont chargés de fixer les priorités et la production des différents secteurs économiques. Le but est de transformer la Russie, pays agraire et en retard, en un pays industrialisé. Il s'agit de développer la révolution dans un seul pays et de réaliser un modèle alternatif au capitalisme. Certains choix sont désastreux et la collectivisation forcée aboutit à 5 à 10 millions de morts parmi les koulaks ou paysans aisés, ainsi qu'à une famine en Ukraine qui fait 3 millions de morts. Les productions de charbon et d'acier augmentent cependant de manière significative. Nous pouvons désormais passer à notre deuxième point, le totalitarisme stalinien. Il est l'un des premiers, plusieurs années avant Hitler, à installer dans son pays tous les moyens qui vont lui permettre de contrôler la population soviétique. L'embrigadement des soviétiques dès leur plus jeune âge au service du régime à travers les jeunesses communistes, ce sont les komsomols, dont le but d'avoir des futurs soldats forts et endoctrinés grâce à l'éducation, elle-même placée sous contrôle. De plus, le système dans lequel vit la population est fait de faux exploits qui sont racontés dans la presse. Le but étant de montrer que l'économie se porte bien grâce à Staline et que l'État devient de plus en plus fort. Nous pouvons citer par exemple le stakhanovisme, avec la figure de Stakhanov qui aurait extrait 14 fois plus de charbon que son quota ne lui demandait. Ces chiffres sont en réalité truqués afin de pousser les hommes des mines à travailler plus dur pour être bien vus. La création d'un climat de terreur en 1934 réduit au silence toutes les oppositions politiques, symbolisées par des milliers de déportations dans les goulags, d'exécutions sommaires, de procès spectaculaires. Il élimine ses opposants et épure le parti communiste de l'Union soviétique, en se débarrassant des anciens compagnons de route de Lénine lors des grands procès de Moscou en 1936-1938. Il va jusqu'à maquiller les photographies ou figures des révolutionnaires qu'il a éliminés. Léon Trotsky, révolutionnaire de la première heure et fondateur de l'Armée rouge, intellectuel et homme du premier plan du régime, doit s'exiler au Mexique où il est assassiné par un agent de Staline en 1940.
L'installation de la dictature politique avec la suppression progressive des grandes libertés, la mise en place d'une implacable censure et d'un contrôle complet dans tous les moyens d'expression, presse, littérature, radio, cinéma, la police politique ou NKVD arrête les suspects nommés ennemis du peuple, et des parodies de procès sont organisées où les chefs d'inculpation sont fantaisistes et les peines disproportionnées. Staline parvient à mettre le parti sous sa tutelle et à encadrer l'appareil, ce qui conduit à un État tout-puissant face à des citoyens qui sont peu à peu privés de toute liberté. Staline supprime à la fois la liberté religieuse et obtient le contrôle de tous les organismes de l'État avec la Constitution de 1936 excusée. Passons au troisième point, qui va être beaucoup plus court, mais tout aussi intéressant, le culte de la personnalité. Une intense propagande que Staline utilise pour construire ce culte de la personnalité qui le présente comme un père pour le peuple soviétique. La propagande exalte la personnalité du chef et vise à chanter ses louanges. L'art est mis au service du régime, la sculpture, la peinture, les affiches, les lettres ou encore la presse, et vante les mérites du grand Staline. La propagande et les médias vont relayer une image de Staline comme étant le guide suprême, celui qui redonnera une image glorifiante de l'URSS. Staline doit être le seul espoir possible de relancer la machine et doit être ancré dans la mémoire collective, ça s'appelle la pensée unique. Passons désormais au quatrième point sur 5, l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 22 janvier 1941, Hitler envahit l'URSS par surprise en dépit du pacte secret germano-soviétique signé en 1939 entre Hitler et Staline et qui prévoyait le partage de la Pologne et des pays baltes. En février 1943, les nazis perdent leur première bataille à Stalingrad. Staline et Hitler s'affrontent, et Staline contribue à la défense du territoire au prix de millions de morts, 20 millions de soviétiques y perdent leur vie. Les consignes sont strictes, ne jamais reculer devant l'adversaire, et Staline n'hésite pas à ordonner de tuer les récalcitrants. Il faut dire que les soldats soviétiques sont particulièrement maltraités et réduits à la malnutrition par les soldats allemands lorsqu'ils sont faits prisonniers. Staline fait aussi assassiner des soldats polonais et leur officier à Katyn, drame qui ne sera révélé que bien des années après. Staline sort donc vainqueur d'Hitler et fait de son pays une grande puissance mondiale avec qui les Alliés doivent négocier le partage de l'Europe en 1945 à la conférence de Yalta. Passons désormais au cinquième point, la fin de l'URSS de Staline. Il meurt en 1953. On assiste alors à des scènes d'hystérie et des milliers de personnes se prosternent sur sa dépouille. Son corps est alors embaumé et conservé dans le mausolée de Lénine sur la place Rouge à Moscou. Et il ne sera retiré en 1961. En effet, en 1956, le rapport fait par Nikita Khrouchtchev, dit rapport Khrouchtchev, dénonce officiellement les crimes de Staline devant le Parti communiste de l'Union soviétique, le PCUS, et révèle la personnalité brutale et agressive de Staline. L'URSS s'effondre en 1991, mais l'ombre du stalinisme a pesé sur les Russes, ainsi que sur les populations des pays voisins, annexés par l'URSS. Le totalitarisme stalinien a encore un impact aujourd'hui sur le mouvement communiste, car il a donné l'image d'une dictature sanglante, dont des millions de morts ont été provoqués par Staline, qui signait les milliers d'actes d'accusation. Le bilan humain oscille entre 18 et 20 millions de morts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle n'était pas très joyeuse, mais bon, j'espère quand même que ça vous aura plu. Si vous regardez ça sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez un peu plus de précision. Je vous invite à relire vos notes et votre cours afin les contrôles, mais surtout, ne stressez pas trop. Au revoir.